Aujourd'hui, je voudrais vous parler de pourquoi c'est important de connaître ses failles et je vais vous donner un exemple concret d'une nouvelle cliente que j'ai reçue cette semaine et vous allez voir combien c'est important de se connaître si on veut avoir une mainmise sur sa réalité, sur sa vie matérielle, sur ses conditions de vie, sur sa vie en fait. Si on veut être le créateur de sa vie, de son quotidien, de son bien-être, de sa paix intérieure, ou si on veut subir, si on veut être ballotté par les événements, par tout ce qui se passe dans le monde, par les expériences, par les sentiments et les impressions des uns et des autres, si on veut se faire manipuler, dominer, être soumis, etc., eh bien, voilà, c'est à ça que ça sert, de se connaître. Et donc, se connaître, ça veut dire connaître ses failles. Je m'explique. Donc, je vous raconte le scénario d'une cliente. Elle vit une situation où elle se sent heurtée. Si elle avait été proche d'elle-même, ok, elle aurait vu ça à l'intérieur d'elle, elle aurait vu ses émotions, elle aurait vu les sensations d'inconfort que cette douleur crée à l'intérieur d'elle, et elle aurait pu le traiter. Elle aurait pu adresser cet état d'être, ok ? Mais comme elle n'est pas proche d'elle, eh bien, elle s'est laissée submerger par ce qui était là. Elle est dominée par cette douleur, elle ne le sait même pas. Elle n'en est même pas consciente. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, quand on est, que ce soit de la colère ou de la peur ou de la douleur, peu importe, le mécanisme est le même. Eh bien, pour se soulager intérieurement, pour enlever cette douleur, elle va réagir. Sauf que sa réaction, à ce moment-là, comme elle part d'un état parasité, interféré, instable de douleur, eh bien, c'est pas intelligent. Il n'y a pas de discernement, il n'y a pas d'intelligence dans la réaction. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réagit, elle pose un mouvement, une action, à partir d'orgueil. Elle a tellement mal, elle est tellement blessée, que pour se venger, elle va réagir. Sauf que cette réaction, eh bien, c'est son auto-sabotage. Parce que, en réagissant de cette manière, elle s'est mise plus en danger. Elle a mis en danger quelque chose d'important. Et ça, c'est ce qu'elle fait, c'est l'histoire de sa vie. Elle tourne dans ça. Au lieu de se tourner sur soi-même, de devenir conscient de ce qui est là, à l'intérieur de soi. Ensuite, d'adresser ce qui est à l'intérieur de soi, eh bien, on le subit et ça revient, et ça revient, et ça revient. Ça revient pour que ce soit adressé, justement. Ça revient jusqu'à ce qu'on l'adresse. Et si on ne le fait pas, eh bien, on agit, on réagit à partir de cet espace-là et on se boycotte et on s'auto-sabote. Et on réagit à l'horizontale, on crée des conflits, on crée des rapports de force, on crée de la vengeance, on crée de la « Ah tiens, tu m'as fait mal, regarde, moi je vais te faire mal ». Et ça, c'est pas intelligent. Et non seulement c'est pas intelligent, mais en plus de ça, ça nous auto-sabote. Ça l'a sabotée, cette cliente. Elle s'est retrouvée avec un plus gros problème à la fin. Et oui, ça a commencé par « Ah, je vis une expérience, j'ai mal ». Ok ? Et finalement, dans ce scénario, il y a deux possibilités. Je me tourne vers moi et je suis proche de moi. C'est ce que je transmets dans mes séances. Ou alors,
je suis heurté par ce qui est là, j'en suis pas conscient, je suis pas conscient que le geste que je vais poser, après, ben, il n'est pas intelligent, et il émane de cet espace, et donc il va me revenir en boomerang. Il va me revenir en boomerang. C'est évident. Tous nos galères partent de là. Tous nos galères partent de là. Il faut comprendre que ce qui nous arrive dans nos vies, les expériences qu'on vit, partent de cette intériorité qui est ignorée si on ne la voit pas, cette intériorité. Si on n'en prend pas conscience, on va être manipulé toute sa vie jusqu'à la fin de ses jours. On va galérer, on va souffrir, on va déprimer, et en fait, ça, c'est pas normal. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est comme ça fait partie de l'humanité, la douleur, la souffrance. Non, ce n'est pas vrai. Notre essence, notre être, notre réel annule tout ça, annule la souffrance, annule la douleur. Notre réel crée nos conditions de vie. Et l'état naturel de notre réel, c'est la paix, c'est le bien-être. Donc c'est ce centre-là qu'on doit absolument retrouver et créer à partir de là. Tant qu'on n'est pas là, on est une marionnette qui crée son quotidien à partir d'interférences, de parasites, de manipulations intérieures, que ce soit des émotions, des pensées, des voiles, des plafonds de verre, des impressions, des sensations, des croyances. Tout ça nous manipule. Tout ça interfère sur notre être, sur notre réel, et nous dévie de notre réel. Et le seul moyen de créer des conditions de vie confortables et de paix, c'est à partir de ce réel. Toute autre création n'est pas vraiment une création, c'est juste une répétition. Une répétition qui mène toujours au même endroit. Donc, cette personne, sa faille, c'était quoi? C'était l'orgueil. Parce qu'en fait, elle me racontait qu'au moment où elle a réagi pour se venger, au même moment, elle a ressenti, elle a reçu une information, une intuition que c'était pas ce qu'elle devait faire, et elle ne l'a pas écouté. Donc vous voyez, c'est puissant quand même. Hein, il s'en passe des choses à l'intérieur. Hein. Et si seulement on était capable d'être à l'écoute de tout ça, eh bien vous voyez comment après votre extérieur change. Vous voyez comment ensuite votre réalité, votre quotidien change. Si elle avait écouté cette petite intuition, si elle avait été capable de rester avec la douleur qui était là, avec mon protocole respiration, eh bien, elle aurait pu être capable d'écouter cette intuition qui lui disait « non, ne fais pas ça ». Et donc, elle n'aurait pas créé une situation difficile, elle n'aurait pas eu le boomerang en pleine face. Si elle avait écouté son intériorité, elle aurait annulé cet orgueil qui était à l'intérieur d'elle. Et l'orgueil était lié à la douleur. C'est son orgueil qui l'a fait réagir. Et donc, qui l'a enfoncé davantage, qui a réactivé l'autosabotage. Parce qu'en fait, elle tourne dans ça. Elle m'expliquait qu'elle tourne dans ça. Elle tourne dans douleur, orgueil, réaction, conflit, et boomerang qui lui revient en pleine face. J'espère que vous êtes conscient de cette importance d'être à l'écoute de son intériorité, et j'espère que vous comprenez que la maîtrise, elle est là. C'est la seule maîtrise réelle, elle est à partir de là. Et quand tout part de là, eh bien, c'est là qu'on a une vraie maîtrise sur les événements extérieurs. Et c'est là qu'on devient le créateur de ses propres conditions.
on est tellement maître de ces énergies que rien ne rentre. Rien ne rentre, rien ne vient déstabiliser, rien ne vient vous faire balloter. Vous êtes juste en maîtrise de vos actions, de vos paroles et de vos mouvements. Voilà, c'est ça. C'est à ça que sert mon accompagnement, vous l'avez compris, c'est à ça que servent les séances. C'est pour vous amener là, pour vous amener à cet endroit. Ne plus être manipulable, ne plus se faire balloter par l'extérieur. On ne peut pas continuer d'être en lutte avec l'extérieur. C'est pas possible. On doit en avoir une maîtrise. Et pour avoir une maîtrise de sa vie, de ses conditions de vie, eh bien, il faut se tourner à l'intérieur. Parce que tout part de là. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Comme d'habitude, si vous pouviez liker, commenter, partager, vous abonner pour faire circuler cette instruction parce que c'est vraiment super important. C'est la seule chose, cette maîtrise intérieure, c'est le seul moyen de surfer dans sur cette planète, dans cette matrice, dans ce monde, dans cette société. Ça va être le seul moyen de surfer. La seule garantie de force, de stabilité, de sécurité. C'est votre seule sécurité. La sécurité, elle ne viendra pas de choses extérieures, elle ne viendra pas de votre compte en banque ou du nombre de lingots d'or que vous avez dans votre coffre. Cette sécurité, elle se construit à l'intérieur de vous. Et ça commence par devenir conscient de cette intériorité. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.